On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Sora. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 joueurs qui n'ont pas encore leur carte Sora, mais qui vont vraiment vous faire plaisir quand leurs cartes vont arriver sur Sora, parce que c'est 3 joueurs que vraiment j'aime beaucoup et j'ai découvert leur scoring sur Sora et vraiment ça va être impressionnant quand ils vont sortir. Donc restez bien à l'affût et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir la présentation de ces 3 joueurs. Si vous n'êtes pas inscrit sur Sora, le lien est dans la description. En passant par ce lien, vous aurez donc une carte offerte quand vous aurez remporté 5 cartes aux enchères. Donc c'est vraiment un bon plan pour commencer sur Sora. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous parce que je sors beaucoup de vidéos sur l'univers de Sora. Et un petit pouce bleu et aussi mettez la cloche des notifications. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes me disent oui c'est dommage, les prix ont grimpé etc. Bah oui, parce qu'il faut être tout de suite dessus quand la vidéo sort, comme ça vous êtes les premiers. Et comme ça éventuellement vous pourrez avoir l'opportunité, si vous voulez, donc suivre les joueurs que je propose. Comme je vous ai dit, c'est juste mon avis à moi, ce ne sont pas des conseils. Ekitike, c'est vraiment une pépite vraiment, sûrement vous le connaissez si vous êtes amateur de Ligue 1, c'est l'attaquant de Reims et ce joueur là n'a pas encore sa carte sur Sora. Pourtant c'est arrivé sur Sora, mais lui il ne l'a pas encore et cet attaquant est juste phénoménal. Vous avez vu donc contre le dernier match avant la trêve contre l'Olympique de Marseille, il a marqué un but. Cet attaquant est rapide, adroit, vraiment technique, vraiment très fin et aussi très grand, et pour sa taille il va très vite. Mais après ça, on va dire quel attaquant, ok, mais sur Sora, est-ce que son scoring suit par rapport à ses prestations? Et bien sûr, regardez son scoring, 67, 71, 77, 69, 63, 64, à chaque fois qu'il est titulaire, j'ai regardé, il est décisif. Et quand vous voyez des 26 et des 24, c'est pas parce qu'il a été catastrophique, c'est en fait parce qu'il a débuté sur le banc, et là il a eu 64 en étant sur le banc, en jouant que 29 minutes. Voilà, donc c'est vraiment un attaquant, quand il va sortir celui-là, il faudra vraiment le surveiller. Donc je vous ai montré dans les autres vidéos comment surveiller. Voilà, vous mettez le petit cœur comme ça et il sera dans votre shortlist. Et sur Sora aussi, vous faites abonner et comme ça, dès que sa carte sort, que ce soit en limited, en rare, en super rare et en unique, vous serez donc le premier dessus. Il y aura une grosse bataille pour ce joueur là et on espère que vraiment sa carte sort, parce que c'est un attaquant vraiment que j'apprécie et un attaquant aussi qui va faire des fureurs en Ligue 1 et même prochainement. Donc Hugo Ekitike, attaquant de Reims. Le deuxième joueur que j'apprécie beaucoup, et pareil c'est un crack ou un futur crack, comme vous voulez, ce sera à vous de donner donc la signification de ce mot. Il s'appelle Martinelli. Martinelli, c'est un joueur vraiment très fort, vous le connaissez sûrement, il joue à Arsenal, ailier gauche, et donc son poste ailier gauche, il pouvait jouer en pointe, mais Martinelli, son ascension a été freinée. Pourquoi? Parce qu'il a eu une grosse blessure, parce que déjà l'année dernière je le trouvais vraiment pas mal quand il faisait des entrées en Europa League. Il jouait même l'Europa League, il jouait aussi donc les coupes en Angleterre, et il a eu sa blessure, il a disparu des radars. Et là, depuis qu'Arsenal va mieux, ils ont trouvé à peu près leur 11 type. Martinelli fait des fureurs. Rien que son dernier match contre City, même s'ils ont perdu contre City, Martinelli sur son côté gauche a fait des ravages. Donc du coup pareil, il n'a pas de carte, mais quand sa carte va sortir, ça va être quelque chose de fantastique. Niveau scoring, là, vous allez me dire, c'est moins impressionnant. C'est vrai que c'est moins impressionnant qu'un Ekitike, mais même si dernièrement, donc, il y a eu des bons scores. Après, comme je vous ai dit, il ne faut pas du tout se fier sur les 5 derniers matchs, voire les 15. Moi, je me fie toujours vers les 40 ou 15 derniers matchs, mais jamais sur les 5 derniers matchs. Et pareil, jamais se fier quand on voit des 23, des 24 et des 28. Pourquoi? Parce que ce sont des matchs où il a été remplaçant. Vous voyez, 9 minutes, pareil, 1 minute, et pareil 1 minute, mais en fait j'ai remarqué quelque chose, c'est à chaque fois qu'il est au-dessus des 60, donc en vert, on va dire en vert bleu, et ben c'est qu'en fait il a été donc titulaire. Donc à chaque fois qu'il est titulaire, on peut dire qu'il est souvent décisif. Donc c'est vraiment un très beau joueur, voilà, un joueur vraiment très efficace, qui aime le but, qui est très adroit avec le ballon, qui va très vite et surtout qui aime provoquer. Donc ça peut être vraiment une bonne opportunité. Voilà, si vous aimez donc les joueurs en U23 et si vous avez donc besoin d'attaquants, suivez ce joueur. Pour l'achat-revente, ça va être pas mal. Les premiers qui seront arrivés sur lui pourront vraiment faire une énorme plus-value. On espère aussi pareil, on espère quand la première ligue arrive que Gabriel Martinelli soit vraiment un super joueur. Donc pareil, moi je vous conseille vraiment de le suivre. Et le dernier joueur, j'espère que vous êtes encore là jusqu'à
à ce moment-là de la vidéo parce que ce joueur-là, pour moi, personne n'en a encore parlé. Et pourtant, quel joueur, vraiment quel joueur. Sans vous spoiler, pour moi, ce joueur a limite un scoring, allez, à une échelle quand même moindre, d'un Cross ou d'un Morioka, vraiment. Et quand je vais vous dire le nom du joueur, vous allez me dire, on n'a pas du tout pensé à lui. Et il s'appelle TJ Savanier. Regardez son scoring. Bon, j'ai un peu exagéré quand je vous ai dit c'est style Cross ou Morioka, mais quand on regarde vraiment sur plusieurs années, il est impressionnant. Et on parle de TJ de Savanier de Montpellier. C'est un super bon joueur. Après, il n'est pas encore en équipe de France, mais vraiment, il a un scoring de fou sur Sora. Et je me dis, mais quand est-ce que sa carte va sortir? Parce que ce mec-là, il va coûter très très cher. En tout cas, on ne sait pas s'il va coûter cher, mais en tout cas, niveau scoring, à chaque Game Week, il va régaler. Il tape des 88, des 79, des 99. Il a tapé plusieurs cents. Et pourquoi ce joueur a un scoring de dingue? Parce que déjà, c'est le maître à jouer de Montpellier et c'est un mec qui sait tout faire avec le ballon. Donc maintenant cette année il joue un peu plus haut. C'est vrai que l'année dernière il jouait un peu plus bas, on va dire à côté de Mollet et de Ferry dans un milieu à 3. Là c'est vraiment un numéro 10 et en fait tous les ballons passent par lui. Et c'est vrai que sur Sora, les milieux de terrain comme Cross ou Morioka sont mis en valeur parce que ce sont des milieux de terrain, voire Verratti, qui touchent énormément de ballons et en fait qui savent orienter le jeu à droite, à gauche, des transversales, des longs ballons. Et en fait, voilà le joueur qui correspond parfait au scoring Sora parce que Sora, le all-around comme vous avez déjà entendu, c'est par rapport à ça, aux incursions dans la surface, des transversales, des ballons, des passes rapides, etc. Tout ça correspond donc au scoring Sora. Et je me dis, pour moi, TJ Savanier est vraiment le joueur type Sora, le joueur type pour le scoring Sora. Et pour moi, je l'appelle le mini Cross ou le mini Morioka parce que ce joueur qui n'a pas encore de carte et qui joue à Montpellier, il a un scoring impressionnant et pas seulement sur les 5 derniers matchs ou les 10 derniers matchs, sur même les 40 derniers matchs ou même l'année dernière. Vous voyez, c'est très 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 rare qu'il a un score en dessous, on va dire même des 40. Voilà, donc quand il a eu 35, voilà, bon, c'est vraiment rare, mais sinon il a un all-round exceptionnel. Même là, il est toujours décisif, soit passeur, soit buteur. Et là, il a eu un 14 parce qu'il a eu un carton rouge. Mais sinon, Savanier, c'est vraiment du haut niveau. Et de toute façon, si vous suivez donc les matchs de Ligue 1, voire de Montpellier, vous savez que quand Savanier n'est pas là, ce n'est plus le même Montpellier. Donc voilà, c'était mon petit coup de cœur sur Sora. Bien sûr, personne n'en parle parce qu'il n'a pas de carte. Mais pour moi, quand j'ai vu son scoring, je me suis dit, ça va être quelque chose de fou quand sa carte va arriver. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas donc un petit pouce bleu et n'oubliez pas aussi de vous abonner et donc continuez à jouer à Sora. Et si vous n'êtes pas encore inscrit sur Sora, prenez mon lien, je vous aiderai dans votre aventure Sora. À bientôt.